Dans le cours précédent, nous avons présenté les variables en JavaScript et nous allons donc continuer avec ces mêmes variables et nous allons cette fois-ci parler des types de valeurs que peuvent contenir les variables en JavaScript. Alors les variables en JavaScript, vous le savez, peuvent stocker différents types de valeurs et par simplification, on parlera souvent, alors à tort évidemment, de types de variables au lieu de parler de types de valeurs stockées par les variables. Donc les types de valeurs vont avoir une influence sur notre code puisqu'on ne stockera pas de la même façon un chiffre ou une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte par exemple, dans une variable. Alors nous ne pourrons pas non plus effectuer les mêmes opérations sur les variables selon le type de valeur qu'elles stockent, évidemment. Donc dans cette partie, nous allons faire un tour d'horizon des types de valeurs les plus courants que peuvent stocker nos variables en JavaScript et nous allons continuer par le type de valeur number. Donc le type de valeur number va représenter tout nombre ou chiffre, qu'il soit positif, négatif, entier ou à virgule. Pour affecter donc une valeur de type number à une variable, on n'utilise ni guillemets ni apostrophe. Et faites bien attention car lorsque nous codons, nous utilisons toujours les notations anglo-saxonnes, ce qui signifie qu'il faut remplacer nos virgules par des points pour des nombres décimaux par exemple. Donc on va immédiatement retourner sur notre éditeur de texte et on va prendre quelques exemples donc de variables de type number. Donc on va créer des variables qui vont stocker des valeurs de type number. Donc on va commencer par créer une variable x par exemple, par x, et on va lui faire stocker la valeur 25 tout simplement, donc un nombre positif. Ensuite on va créer une deuxième variable y dans laquelle on va stocker moins 75 puisqu'on peut stocker donc soit des nombres positifs soit des nombres négatifs, et on va finalement créer une variable z dans laquelle on va stocker un nombre décimal, donc par exemple 3.14. Donc encore une fois, rappelez-vous bien qu'on utilise toujours les notations anglo-saxonnes lorsque l'on code, et donc il faudra bien penser à écrire des points à la place de nos virgules, sinon votre code ne fonctionnera tout simplement pas. Donc ensuite, deuxième type de valeur donc, que peuvent contenir les variables en JavaScript, le type de valeur string. Alors le type de valeur string va représenter les chaînes de caractères, c'est-à-dire les textes. Si l'on veut faire stocker une chaîne de caractères à une variable, il va nous falloir entourer notre chaîne par des apostrophes ou des guillemets, car ce sont justement ces apostrophes ou ces guillemets qui vont indiquer au JavaScript que l'on stocke une valeur de type string. Donc on va à nouveau prendre 2-3 exemples. Donc par exemple, on va créer une variable prénom pour commencer. Donc var prénom. Et on va stocker la valeur Pierre dans cette variable. Ensuite, une deuxième variable nom dans laquelle on va stocker donc la valeur Giro. Et ensuite, donc, par exemple, on va prendre une variable sexe dans laquelle on va stocker, par exemple, la valeur je suis un homme, puisque évidemment, donc, on n'est pas obligé de stocker simplement un mot comme Pierre ou Giro, mais on peut stocker donc toute une chaîne de caractères, toute une phrase, si l'on souhaite, dans une variable. Alors, au niveau des apostrophes ou des guillemets, vous pouvez choisir les uns ou les autres selon votre préférence. Cependant, si la valeur stockée contient elle-même des apostrophes ou des guillemets, il faudra les échapper au moyen d'un anti-slash, selon ce que vous aurez choisi pour entourer la valeur, évidemment. Donc on va prendre à nouveau deux nouveaux exemples. Donc par exemple, on va créer une autre variable qu'on va appeler dpt pour département. Donc on va entourer donc, la valeur qu'on va stocker dans la variable par des guillemets, par exemple, et on va écrire « je vis dans le ». Et si ici on veut mettre par exemple 83 entre guillemets, il faudra entourer ces guillemets, car si on écrit tout simplement comme ceci 83, donc entre guillemets, vous comprenez bien que ici le JavaScript pense que notre chaîne de caractères s'arrête ici, puisqu'on a un premier guillemet là et un deuxième guillemet ici. Et donc il faut échapper ces guillemets si l'on veut que notre 83 soit bien entre guillemets dans le rendu final, et pour cela on va utiliser donc des anti-slash juste avant, afin d'échapper ces deux guillemets avant le 83. Donc deuxième exemple, par exemple, on peut mettre une variable ville dans laquelle on va stocker par exemple la valeur j'habite à Toulon, et cette fois-ci on va vouloir stocker entre des apostrophes, et donc J, alors j'habite, il y a un apostrophe, donc on va devoir à nouveau échapper cette apostrophe cette fois-ci puisqu'on utilise des apostrophes pour entourer notre chaîne de caractères, donc comme ceci, donc tout simplement, hop, comme cela. Donc faites bien attention à bien échapper les apostrophes ou les guillemets selon ce que vous avez choisi pour entourer votre chaîne de caractères. Donc évidemment, si ici je crée une deuxième variable, donc var dpt2, comme ceci, sans espace, pardon,
et que je stocke, donc toujours pareil, je vis dans le 83 ici, mais que j'entoure ma chaîne par des apostrophes simples, j'aurai plus besoin d'échapper les guillemets, puisque, hop, donc comme ceci, puisque encore une fois, cette fois-ci, j'utilise des apostrophes donc pour entourer ma chaîne de caractères, et ici ce sont des guillemets, donc ça n'a rien à voir, donc il n'y a aucune ambiguïté. Et pareil ici, donc pour j'habite à Toulon, si, hop, var ville 2, si j'avais choisi ici plutôt des guillemets, pardon, pour entourer ma chaîne de caractères, je n'aurais pas eu besoin d'échapper donc l'apostrophe au milieu de ma chaîne de caractères, puisque il n'y a aucune ambiguïté, puisqu'on utilise bien des guillemets pour entourer notre chaîne, et à l'intérieur, c'est une apostrophe. Donc voilà, donc faites bien attention, pensez le plus logiquement possible à utiliser soit des guillemets, soit des apostrophes, selon ce que contient votre variable, tout simplement, afin d'avoir à éviter d'échapper trop de choses, pour plus de simplicité pour vous. Alors, une nouvelle fois, comprenez bien que c'est le fait de mettre des guillemets ou des apostrophes qui va indiquer au JavaScript qu'une valeur doit être considérée comme une valeur de type string. Ainsi, même un nombre sera considéré comme étant de type string, c'est-à-dire comme une chaîne de caractères, si on l'entoure de guillemets ou d'apostrophes. Alors faites bien attention à cela, car ça va avoir une grande influence sur les manipulations que l'on va pouvoir faire sur telle ou telle variable, bien évidemment, et notamment donc sur les opérations mathématiques qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire. Donc par exemple, ici notre variable x stocke donc bien le nombre 25, et si je crée une deuxième variable ici, donc que j'appelle x' par exemple, et que je stocke 25, mais cette fois-ci entre guillemets comme ceci, x' ne va plus stocker le nombre 25, mais la chaîne de caractères 25, c'est-à-dire le texte, entre guillemets, donc évidemment, le texte donc 2 et 5. Et cela va donc avoir une influence sur les calculs et sur les manipulations que l'on va pouvoir faire plus tard avec notre variable x'. Alors, autre type maintenant de valeur dont je voulais vous parler, le type de valeur booléenne. Alors, une variable en JavaScript va pouvoir stocker un booléen, c'est-à-dire une valeur de type booléen. Alors, un booléen en algèbre, c'est une valeur binaire, c'est-à-dire soit 0, soit 1. En informatique, un booléen va être soit la valeur true, donc vrai en français, soit la valeur false, donc qui signifie faux en français. Alors, ce type de valeur peut sembler plus compliqué à appréhender à première vue, donc encore une fois, pas d'inquiétude, nous allons souvent l'utiliser par la suite, car il va nous être très utile pour effectuer des tests et vérifier si une condition est vérifiée, donc si notre condition est égale à true, ou si elle n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si elle est égale à false. Alors une nouvelle fois, donc faites bien attention, pour qu'une valeur stocke bien un booléen, il faut lui faire stocker la valeur true ou false sans guillemets et sans apostrophe. Car si vous rajoutez des guillemets ou des apostrophes, la variable stockera alors la chaîne de caractères true ou la chaîne de caractères false et ne stockera plus le booléen true ou false. Donc on va créer de nouvelles variables afin de voir en exemple donc, ce que ça donne. Donc par exemple, on peut créer notre première variable ici, a par exemple égale à true. Donc notre variable a stocke bien le booléen true. On peut créer une variable b également, donc on va être sur la même ligne cette fois-ci, donc on sépare les deux variables par une virgule afin de ne pas avoir à écrire le mot-clé var. B égale false, donc b stocke le booléen false. Et on peut également créer une variable c qui cette fois-ci va stocker la chaîne de caractères true, donc qui n'a rien à voir avec le booléen true puisque ce n'est pas le même type de valeur et donc on ne va pas pouvoir effectuer les mêmes opérations sur les deux variables a et c. Encore une fois, faites bien attention à cela. Donc les variables en JavaScript peuvent stocker bien d'autres valeurs qui ne sont pas de type ni string, ni number, ni boolean. Donc parmi les autres types de valeurs remarquables, on peut citer la valeur nulle qui correspond à la non-connaissance a priori de la valeur, ainsi que la valeur undefined qui correspond au fait de ne pas avoir défini de valeur pour notre variable. Alors faites bien attention, null et undefined ne sont pas la même chose, donc il y a une nuance qui va être utile dans certains cas précis dont nous reparlerons certainement plus tard dans ce cours. Pour le moment c'est un petit peu trop tôt, je pense. Et une variable donc en JavaScript peut encore contenir la valeur nan qui signifie not a number, donc en français n'est pas un nombre. Alors on va prendre à nouveau quelques exemples. Donc on va créer une variable n par exemple dans laquelle on va stocker la valeur nulle tout simplement, donc sans apostrophe et sans guillemets encore une fois évidemment, car on ne veut pas ici créer de chaîne de caractères, mais on veut bien stocker la valeur nulle dans la variable. Une variable u à laquelle on va faire stocker undefined, comme ceci, et une variable nn par exemple, dans laquelle on fait stocker la valeur nan, donc écrit comme ceci, donc qui signifie que la valeur n'est pas un nombre.
Alors notez que vous pouvez tout à fait affecter une nouvelle valeur d'un autre type à une variable JavaScript, et donc la nouvelle valeur écrasera l'ancienne tout simplement. Donc par exemple ici, j'ai mon x, j'ai stocké le nombre 25 dans la variable x, mais ensuite donc en dessous dans le code, ici par exemple je peux tout à fait donc écrire x comme ceci est égal à donc par exemple 4. Et donc x va maintenant stocker la chaîne de caractères 4 et non plus le nombre 25, car c'est la dernière valeur donc connue de x va remplacer la valeur précédente, et donc x stocke maintenant bien la chaîne de caractères 4 et non plus le nombre 25. Alors pour tester le type de valeur que contient une variable, on va utiliser généralement la fonction typeOf. Alors nous étudierons les fonctions en détail plus tard dans ce cours. Pour l'instant, pas la peine de se formaliser donc sur ce qu'est une fonction. Retenez juste cette fonction typeOf spécifiquement. Alors attention cependant, car cette fonction renvoie parfois des résultats contestables sur certaines valeurs. Donc voyons immédiatement un exemple d'utilisation de typeOf ensemble. Donc pour afficher le résultat de typeOf, nous allons utiliser également une instruction alerte. Alors on va créer un premier script donc qui va utiliser la fonction typeOf et l'instruction alerte afin donc d'afficher le type de valeur contenu dans certaines variables. Donc l'instruction alerte va servir à afficher une boîte de dialogue donc dans notre fenêtre. Donc on va mettre tout notre code à l'intérieur de alerte, donc tout le code qu'on veut afficher. Et donc à l'intérieur, donc entre parenthèses, comme toutes les instructions, comme toutes les fonctions, on utilise des parenthèses. On va créer un premier texte, donc par exemple variable x 2 points, donc plus la fonction typeOf, et on veut savoir le type donc de notre variable x ici. Donc ensuite plus on retourne à la ligne. Alors pas d'inquiétude, je vous explique ce code juste après que je l'ai écrit, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc variable y 2 points plus à nouveau typeOf, cette fois-ci de y. Donc plus maintenant, donc hop, ici j'ai oublié le n, donc je vous explique encore une fois après ce que ça signifie. Alors variable, cette fois-ci on va prendre a 2 points, donc plus typeOf a, comme ceci, plus ensuite type de variable suivant, donc variable n, 2 points, on ferme les guillemets, plus typeOf donc 2n, comme ceci, plus, donc on réouvre les guillemets, variable u 2 points, hop, plus typeOf de u, et pour finir donc comme ceci, donc notre dernier type de variable vu dans ce chapitre, variable nn, 2 points, plus typeOf donc de nn, comme cela, et un point virgule à la fin de chaque instruction en JavaScript évidemment, comme d'habitude. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc ici vous allez voir que le /n sert à faire un retour à la ligne dans l'affichage final. Donc en fait je veux tout d'abord, donc je veux afficher le texte variable x, donc tous les textes entre guillemets sont les textes qu'on va afficher comme cela. Donc on va vouloir afficher variable x 2 points, variable y 2 points, variable a 2 points, variable n 2 points, etc. Et on va vouloir donc sur la première ligne d'affichage on est variable x 2 points, et sur la ligne suivante en dessous on est variable y 2 points, donc pour une meilleure visibilité pour vous, pour une meilleure visibilité au niveau de l'affichage final. Et donc pour cela, on utilise donc des anti/n comme ceci, afin d'effectuer un retour à la ligne, comme on pourrait utiliser un élément BR en HTML par exemple. Donc ensuite, le signe plus ici sert à concaténer. Alors concaténer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre bout à bout plusieurs chaînes de caractères. Donc vous allez voir que typeOf de x ici donc, va renvoyer donc, le type de valeur de notre variable x, et donc va renvoyer par exemple, ici ça va être, donc vu que x stocke 4 à la fin, ça va être string. Et donc on veut concaténer donc, notre chaîne de caractères variable x 2 points
avec donc le mot string, et donc on va avoir variable x de point, string, tout simplement. Donc le plus ici sert à concaténer, c'est-à-dire à mettre bout à bout plusieurs chaînes de caractères, et c'est pour ça qu'à chaque fois j'utilise un plus ici, donc entre les différents types d'informations qui vont être envoyées. Car ici, vous voyez, donc on a d'abord du texte en soi, puis le résultat d'une fonction, puis du texte, puis le résultat d'une fonction, etc. Et c'est pour ça qu'on utilise des plus donc entre chaque type de valeur qui va être renvoyé. Donc pas d'inquiétude là-dessus, nous reparlerons évidemment de la concaténation plus tard, car c'est un aspect très important et très pratique du JavaScript. Donc pour le moment, contentez-vous simplement de regarder, ne retenez pas forcément tout, car ça va être trop compliqué à votre niveau. Pour le moment, on se contente tout simplement d'observer le résultat de la fonction typeOf, et je vous explique un petit peu donc quand ça se passe évidemment, afin que vous ne soyez pas totalement perdu dans ce code, mais encore une fois, donc n'essayez pas de tout comprendre immédiatement, nous reverrons donc les fonctions, la concaténation, etc. dans les chapitres suivants. Donc typeOf va renvoyer à chaque fois donc, le type des variables donc, qui sont entre parenthèses ici, et donc nous, on se contente tout simplement donc d'enregistrer tout ça, et on va afficher dans notre navigateur, donc à savoir évidemment que l'instruction alerte va renvoyer donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est-à-dire variable x de point plus le type, etc., etc. Donc on enregistre, on retourne dans notre navigateur, donc pour moi c'est Safari, donc évidemment ici j'ai bien ma page HTML de base, car il faut enregistrer donc évidemment notre page ici au format HTML, donc moi je l'ai appelé cours.html, et je vais tout simplement mettre à jour ma page, et donc vous voyez bien qu'ici, qu'on a donc tout d'abord variable x de point string, ensuite variable y number, variable a boolean, etc., etc. Donc cette boîte ici a été créée par l'instruction alerte, et ensuite donc toutes les choses ici, donc string number boolean, sont le résultat envoyé par la fonction typeOf. Donc tout d'abord variable x, on a string, donc c'est le résultat qu'on attendait, puisque je vous rappelle donc que notre variable x à la base donc contient la chaîne de caractères 4, c'est-à-dire contient une valeur de type string. Ensuite, notre variable y ici contient le chiffre moins 75, donc elle contient une valeur de type number. Donc c'est à nouveau bon pour y, donc qui renvoie donc number. Notre variable a est bien un booléen, puisqu'elle stocke la valeur booléenne true. Donc ensuite, la fonction typeOf renvoie object pour le type de valeur de notre variable n, undefined pour le type de valeur contenu dans notre variable u, et nn et number pour le type de valeur contenu dans notre variable nn. Alors undefined pour u, il n'y a pas de surprise ici. En revanche, donc pour les deux types object et number, c'est assez étrange, puisque rappelez-vous que dans notre variable nn, nous avons stocké la valeur NaN, c'est-à-dire not a number justement, et on nous renvoie le type number, donc ce qui est assez étrange. Donc faites attention à ce résultat lorsque vous utilisez typeOf. Et il y a également donc le résultat object qui peut faire débat. Donc typeOf de n, donc n on se rappelle stocker la valeur nulle, donc ici, et typeOf nous renvoie donc object en type de valeur. Donc ce résultat fait également débat, donc faites attention lorsque vous utilisez typeOf, car certains résultats peuvent être entre guillemets contestables. Donc voilà tout pour les types de valeurs qui peuvent être stockées par des variables en JavaScript, ou du moins les types de valeurs que je voulais vous présenter. Donc j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair avec les variables en JavaScript, et j'espère surtout que ça vous aidera par la suite pour faire moins d'erreurs par rapport à ces variables en JavaScript. Donc dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci différentes opérations sur les variables et des opérations mathématiques, notamment sur les variables en JavaScript encore une fois.